La jeunesse ivoirienne se plaint une fois de plus. Alassane Ouattara a promis 1 milliard par jour à la jeunesse. Au lieu de ça, il préfère voler la jeunesse. Ouais, ce monsieur est bon. Ce monsieur, des fois je me pose la question si il n'a pas fait un peu de marketing, quoi. Parce que Alassane Ouattara a l'art de la frappe, a l'art du vol, a l'art de la marmaille. Et il a tellement une langue mielleuse que même les opposants tombent. Rappelez-vous que quand il est arrivé, il a bluffé tout le monde. Il a bluffé même le président Babou. Il a bluffé le président Bédié. Certainement, il a bluffé le président Henri Konan Bédié, qui n'a jamais su qu'après lui, ce dernier-là devait vouloir discuter la magistrature suprême. Il a bluffé tout le monde. Il a même bluffé Kakabe, qui dernièrement s'est retrouvé sans poste ministériel. Kakabe qui, quelques semaines avant, nous informait que Alassane Ouattara était le meilleur président parce qu'avec lui, la réconciliation était effective. Il a bluffé Ibé, qui après est décédé, bluffé Ahmed Bakayoko, bluffé Amadougan Koulibaly, il a bluffé Guillaume Soro, qui aujourd'hui est en exil. Alors que Guillaume Soro lui-même, en 2011-2012, si je ne m'abuse, déclarait lui-même sur RFI que en Côte d'Ivoire, on n'avait plus besoin d'être exilé politique. Guillaume Soro lui-même déclarait que Blé Goudé n'avait pas besoin de se cacher au Ghana et qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire répondre les faits devant la justice. Le même Soro Guillaume, aujourd'hui, est en exil et a oublié les propos qu'il a tenus il y a quelques années aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara bluffe tout le monde. Celui même qui doit aider la population avec 1 milliard tous les jours, il savait que lui est en train de voler aujourd'hui l'argent de la jeunesse ivoirienne qui déjà a du mal à s'en sortir. Mais quand elle parvient à voir un peu, décide donc de multiplier ça dans des investissements que Alassane Ouattara et son gouvernement proposent avec la complicité souvent des privés et même du public. Alassane Ouattara, par ce même biais, décide de voler l'argent de ces individus qui ont décidé de mettre leur argent dans une organisation dédiée à les faire quand même investir de manière facile, mais surtout de pouvoir regagner les bénéfices. Aujourd'hui, ils se retrouvent en train de faire des investissements de millions. Je dis bien de millions de francs CFA. Et au moment venu, cette organisation qui doit donc pouvoir aller donner des explications ou même souvent aller donner des paiements, cette organisation décide de ne rien verser. Et quand ces jeunes décident de manifester, on sort les armes et à la dernière manifestation, il y a eu un décès et là ils sont encore en train d'expliquer que les manifestations vont encore se poursuivre, ils vont organiser d'autres manifestations. La team, vous allez écouter aussi la vidéo de ces jeunes-là, mais aussi la vidéo de Suleiman Babo Kone. Parce qu'il est important de savoir qu'Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un bluffeur. Et j'espère qu'avec nos vidéos, beaucoup de personnes seront informées. L'élection présidentielle arrive en 2025. Donc il faut continuer à dénoncer ce monsieur en espérant qu'en 2025, il perdra le pouvoir. C'est ce que nous souhaitons vivement. La team, écoutons ici ensemble. Frère, je parle aux Ivoiriens. Je leur dis de ne pas faire confiance à Dramane. Quand Dramane vous envoie un projet, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que Dramane, c'est un arqueur. Dramane est un voleur. Dramane est un trompeur. Je vous ai dit ça. Mais les Ivoiriens, je ne sais pas dans quelle langue faut-il que je parle pour que les Ivoiriens me comprennent, chers camarades d'Afrique. Dramane Ouattara, il a arnaqué les gens. Les gens gagnent plus leur argent. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre. Et puis je vais décortiquer. On est parti. Ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Vous savez, nous avons une manifestation aujourd'hui. Tout simplement parce que M. Kofo, le PDG de KDS, il est en train de nous mentir. Il nous a dit le mois passé qu'il allait donner l'argent de RSI. Malheureusement, rien n'a été fait. Aujourd'hui, pour notre propre argent, ils envoient des cargos, ils envoient des gendarmes, des policiers pour nous barrer la route. Quand on partait sous SLI, on était libre. Pour prendre notre argent, on est libre. Maintenant, pour aller recevoir ce qui nous revient de Dieu, vous nous barrez la route. Vous mettez des gendarmes. Aujourd'hui, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Nous sommes partenaires. Aujourd'hui, vous avez oublié que nous sommes partenaires. Vous avez oublié ça. Vous avez dit que nous sommes partenaires. Donc, vous avez oublié que nous sommes partenaires. Vous mettez des gens sur notre route pour dire comme ça que voilà. Est-ce que c'est comme ça en fait, M. Kofo? C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Vous êtes le PDG de KDS. Vous êtes responsable de tout ce qui arrive à ceux qui meurent, à tous ceux qui sont humiliés à longueur de journée. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça, arrivez un moment, arrêtez ça. Et puis je demande aux autorités qui sont dans ce pays de nous aider. De nous aider parce qu'on souffre. On souffre. On souffre. Pour notre propre argent, on souffre. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a d'autres qui sont allés prendre des prêts. Vous ne savez pas combien de fonds on a fait pour avoir ces 2 millions pour venir investir. Il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à 10 millions. Vous aussi, quand même, revoyez ça pour nous. Gouvernement, vous avez dit 1 milliard. 1 milliard par jour. Aujourd'hui, nous, on ne reçoit rien. Pour notre propre argent, après, on va aller mourir dans la mer. Vous allez dire non, que nous, on refuse d'investir, nous, on refuse de faire ça. On est obligé d'emprunter cette voie parce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous aider ici. Aidez-nous. Aidez-nous à avoir notre argent. Même si on ne peut pas avoir, on ne peut pas donner notre capital. Au moins, on a quelque chose. Au moins, on pourrait dire que nous, on a eu notre argent. Mais pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Pardonnez. Je demande au ministère du Transport, surtout au ministre du Transport, pardon, on soit sur notre sujet. Pardon, on te demande pardon. Monsieur Kofo, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur. Pardon. 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 On a besoin de notre argent. Merci. Ce matin, Camarade Pénafrique. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, je comprends de quoi il s'agit. Les Ivoiriens, jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils font semblant ou ils n'ont pas encore compris qui est Draman. Vous comprenez, non? Ils font semblant, alors que toujours j'écris ici, j'écris. J'ai l'impression que je plaide dans un désert. Ils n'ont pas encore compris qui est Draman. Aujourd'hui, KDS, c'est une entreprise fabriquée de toutes pièces par Draman. KDS, c'est une entreprise fabriquée de toutes pièces par Draman. Qu'est-ce qui se passe? Notre argent est libre. Maintenant, pour aller Draman, il a interdit les véhicules depuis de 5 ans de vous rentrer mettez sur des le territoire gendarmes. ivoirien. Aujourd'hui, on est dans quel pays? Du coup, On est dans quel Du pays? coup, Nous sommes tous partenaires. les- Vous avez oublié que nous sommes partenaires. tous les Vous avez oublié ça. Vous avez dit transiteurs, que nous sommes partenaires. tous Donc, ceux vous qui avez étaient oublié que nous ici, sommes partenaires. qui envoyaient Vous mettez des gens les sur notre véhicules et route tout. pour dire comme ça que voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Du coup, c'est pas comme tous ça. les véhicules qui C'est pas étaient comme ça. ici, Vous êtes le les PDG véhicules de d'occasion KDS. qui étaient ici pour Vous êtes aller, responsable de tout ce qui les arrive à ceux qui meurent. débrouillards, À tous ceux qui sont humiliés à longueur de ceux qui étaient journée. dans les business Pourquoi vous faites ça? d'auto, qui se Pourquoi vous débrouillaient faites pour ça? envoyer les véhicules Arrêtez ça. occasion en Arrêtez Côte ça. d'Ivoire Et puis je et demande aux tous autorités leurs qui sont dans business ce pays KO. de nous aider. Donc, comme De nous eux tous aider parce ne qu'on peuvent plus envoyer souffre. du véhicule en On Côte d'Ivoire, souffre. lui-même il On prend le souffre relais. pour notre propre argent. on Il souffre. confie ça à sa femme Il y a quoi? Il y a qui d'autres travaille sont au allés prendre des départ prêts. avec un bac. Vous ne savez pas Et après, combien de fonds elle s'est on a dégainée fait pour en bac. avoir ces 2 millions. C'est ainsi Il y a d'autres même qui sont que allés jusqu'à Uber 10 est millions. rentré en Côte d'Ivoire. Vous aussi, quand même. C'est ainsi Quand même, que revoyez ça Nyambo pour nous. est rentré en Côte d'Ivoire. C'est Gouvernement, vous avez ainsi dit 1 que milliard. les 1 véhicules, milliard par jour. les Aujourd'hui, nous, on reçoit les nouveaux pour notre- taxis, pour notre propre rouge, argent, rouge, après, façon, on va aller sont rentrés mourir en Côte d'Ivoire. dans la mer. Vous Il a allez créé dire que plusieurs- nous, on refuse d'investir. Nous, on plusieurs, refuse de faire comment ça. dirais-je, On est obligé d'emprunter entreprises. cette voie Maintenant, parce qu'on n'a il pas a quelqu'un pour nous accompagné aider ici. avec Aidez-nous. KDS. KDS, Aidez-nous ça à c'est avoir quoi? notre argent. Et Même qu'on si on achète peut pas avoir, on peut pas donner notre beaucoup de capital. véhicules. Au moins, beaucoup de véhicules, on a quelque chose. maisons. Au moins, on pourrait dire que nous, on a eu notre argent. Mais pourquoi? Les jeunes là, Pourquoi comme vous faites ça? ils achetaient les Pourquoi vous véhicules nous faites ça? à 2 Pardonnez. millions, 3 millions Je demande au ministre, pour au faire ministère taxi. du transport. surtout Maintenant, on au leur dit, ministre bon, du venez transport. avec vos 2 Pardon. millions, On soit vous sur venez notre souscrire, on vous Pardon. donne un On véhicule demande tout pardon. neuf. Monsieur Kofo, Au bout de il faut 2 avoir ans, un cœur. 2 à 3 ans, Pardon. vous, Pardon. le véhicule vous Pardon. revient. On a besoin Mais de- entre-temps, Merci. on vous verse telle somme par mois. Vous avez compris? Donc, les gens sont venus, 2 millions, un véhicule. Il y en a qui ont donné 10 millions pour 5 véhicules. Vous avez compris? Donc, au bout de 2-3 ans, ils ont coupé. Ils disent qu'ils ont des problèmes avec le gouvernement, ils ont ceci, ils ont cela. Mais les gens disent, bon, comme vous avez un problème avec le gouvernement, vous ne pouvez pas faire truc, vous ne pouvez plus aller au bout du contrat, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus nous donner notre véhicule, alors nos capitaux qu'on vous a donnés là, donnez-nous-les. Les 2 millions, donnez-nous ça, et puis ça a fini. Ils ont mis KO, ils ont mis DAS, ils ont tiré sur un jeune. La dernière fois, quand ils sont allés manifester, un policier a tiré sur eux. Ça n'allait nulle part. J'ai parlé de ça, ça n'allait nulle part. Ils veulent manifester. Grand Ouattara dit, personne ne manifeste. Ils ont pris des loubas, des gorilles pour sécuriser KDS et son chef. Grand Ouattara a pris l'un des gens. Va où? Faut été, ça va nulle part. Ils cassent maintenant des gens. Ils vendent leur terrain aux gens, aux Libanais, aux plus offrants. Il prend les entreprises des gens.
il donne. Il augmente les prix de denrées alimentaires. Après ça, maintenant, il laisse croque maintenant les gens. C'est-à-dire que Draman est devenu l'escroc le plus, c'est-à-dire que le plus maudit du monde. Comment on peut extorquer de l'argent à ses propres populations. Mais malgré ça, il vole toujours 1 milliard de francs CFA par jour aux Ivoiriens. Grâce à son budget de souveraineté qui est élevé à 400, à près de 340 milliards de francs CFA. 340 milliards de francs CFA qu'il chiffonne Draman Ouattara chaque année. Draman Ouattara est un voleur. C'est que c'est un démon. Vous avez vu, non? Quand vous parlez, il faut écouter. Quand vous parlez, il faut écouter un peu. Désolidarisez-vous de ce monsieur. Faites attention à ce monsieur. C'est pourquoi on s'en va à la CPI. Le 27. La nuit du 27 au 28. Et puis on revient le 28 à Paris. Donc, pour tous ceux qui veulent aller à la CPI, pour aller demander à la CPI d'aller chez Draman, le maudit, rejoignez-nous, on va mettre la CPI ensemble. Prenez mon numéro 07 84 89 40 75. Prenez mon numéro, appelez-moi, on va mettre la CPI. Je donne mon numéro pour ceux qui veulent m'appeler pour la CPI. M'appelez pas pour autre chose. Parce que pour qu'on soit efficace, ne m'appelez pas pour autre chose. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique libre, vive l'Afrique. Babo président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.